Bonjour à tous, je vais accueillir notre second invité pour ces face-face dans le cadre de Santexpo et de ce podium Big Media organisé par BPI et la French Healthcare. Je suis ravi d'accueillir Romain Guyot qui est médecin anesthésiste au CH de Lausanne en Suisse. Donc il est cofondateur et président de Moebius Analytics. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse de données pour la prise en charge périopératoire personnalisé. Il va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ce projet est particulièrement intéressant parce qu'il est parti du vrai besoin du vrai médecin, d'un collectif de médecins dans une clinique à Villeurbanne, une bande de copains. Tu m'as dit qu'on a préparé ce face-face. Tu dis on fait le Waze de l'anesthésiste. J'ai trouvé que l'analogie était excellente. Trouver la route la plus sûre et la plus simple pour le patient. Romain, merci, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours qui vous a amené à créer Moebius Analytics? Alors, le parcours, il est simple au départ, c'est ce que tu disais, ça part d'une bande d'anesthésistes qui avaient besoin d'une solution, qui ne trouvaient rien sur le marché qui l'intéressait et qui a fabriqué en fait le logiciel dont il avait besoin pour faire la médecine qu'il voulait faire. Et rapidement, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas très scalable à des gros établissements. Et donc, on a transformé ce système en une API, c'est-à-dire un petit logiciel qui va se plugger au logiciel existant de consultation d'anesthésie ou de DPI et qui permet en fait d'améliorer la valeur ajoutée de la consultation pré-anesthésique pour structurer des parcours de soins. Il y a 20 ans, on faisait des protocoles, les gens étaient pris en charge tous de la même manière. Là, l'idée, c'est d'arriver à faire de la cartographie des risques et adapter les parcours de soins de nos patients pour les chirurgies pour coller au plus près de leurs risques personnels. Voilà, on fait un peu de la médecine personnalisée. Justement, votre activité est très encadrée par des recommandations. Ça suffisait pas? Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort à personnaliser? En fait, l'anesthésiste, en moyenne, il a 10-15 minutes pour faire une consultation pré-anesthésique, un peu plus quelquefois. Et en fait, il a beaucoup de recommandations. Je ne saurais pas évaluer le nombre de recommandations, mais il y a beaucoup de choses. Et surtout, on s'occupe de malades de plus en plus polypathologiques, avec plein de médicaments personnels, plein de choses comme ça. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'un médecin, un humain, c'est capable d'analyser 10-15 variables. Mais au-delà, en fait, il va passer à travers de choses. Et je pense que la qualité en anesthésie, en prise en charge périopératoire, c'est d'améliorer chaque petite étape et de rien oublier. Et le logiciel, il permet de rien oublier. On va dire, c'est un peu le médecin augmenté. C'est-à-dire que le logiciel va l'aider à choisir les bons parcours. Et comme tu disais, c'est quelque chose de très scientifique. Nous, on est partenaire assez étroit avec la Société française d'anesthésie et réanimation qui donne des recommandations. Après, c'est toujours difficile de les faire suivre et l'implémentation est une chose dans les plus difficiles à faire, quoi. Voilà. C'est quoi la technologie derrière votre solution? Comment ça améliore justement cette prise en charge? Comment ça augmente le médecin anesthésiste? Alors, la technologie, au départ, elle est simple. Il y a une vraie technologie de mapping, c'est-à-dire que l'anesthésiste va continuer à utiliser son logiciel existant, son logiciel habituel. Et en fait, il va mettre les antécédents du malade, les éléments, son poids, sa taille, ces choses comme ça. Et ça, c'est des éléments qu'on va reconnaître, qu'on va intégrer et dans une solution qui va être dispositif médical pour pouvoir faire des recommandations selon la science, justement, selon les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation et des sociétés européennes aussi. Voilà. Donc là, tu me parles de logiciels, tu me parles de données, on a parlé beaucoup d'interopérabilité parce que votre solution avec des API que tu as mentionné tout à l'heure peut fonctionner sur un certain nombre de systèmes. Comment est-ce tu es médecin anesthésiste, c'est déjà des études assez compliquées. Comment est-ce que tu as réussi à évoluer dans ce milieu-là, sur cet écosystème-là, et quels conseils tu donnerais à tes confrères qui s'intéressent à ce sujet-là pour se sentir à l'aise sur ces thèmes-là? Alors, je pense qu'on ne se sent jamais à l'aise. En fait,
on se heurte à des problèmes. On a l'impression que c'est simple au départ. Et l'interopérabilité est un problème majeur dans le logiciel médical. Parce que finalement, on n'a pas, pour utiliser des mots simples, on n'a pas un dictionnaire commun entre les différentes solutions logicielles. Et donc ce dictionnaire, soit on l'imagine, soit on l'invente. C'est ce qu'on a fait nous. Et puis, on est en train de partir sur une voie plus d'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais nous, on veut s'en servir vraiment comme un outil pour assurer l'interopérabilité de notre système, parce que c'est un des points compliqués. Et puis, comment on se documente, c'est en participant à des tables rondes comme ça, en croisant des gens, dans le cadre de la BPI aussi. Et puis, on rencontre les bonnes personnes. On se rend vite compte qu'à titre individuel, on n'est pas le meilleur. Donc, on s'entoure des bonnes personnes, puis c'est des gens qui sont bien meilleurs que nous pour le faire. Et puis, on invente des solutions, on trouve des solutions qui finalement vont nous simplifier la vie et vont nous permettre d'utiliser notre système, parce que c'est finalement assez complexe à implémenter. Et puis dans l'implémentation aussi, on apprend. C'est-à-dire on a compris que les médecins étaient difficiles à driver quelquefois, et on va les aider à choisir. Alors on parlait de Waze. Waze, finalement, c'est quelque chose qui est assez peu directif. On peut toujours choisir une voie un petit peu annexe, parce qu'on a l'impression de bien connaître la route. Nous, donc, on fait un petit peu de nudging pour arriver à partir sur des voies. Voilà, donc on va essayer d'expliquer aux médecins que la meilleure voie, la voie la plus scientifique, en tout cas selon les connaissances actuelles de la science, serait celle-ci. Après, ça dépend du malade, ça dépend des choses comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ça dépend de la compliance du système. Voilà. Mais par contre, on est persuadé qu'en améliorant les parcours de soins, on diminue les complications post-opératoires. Alors, tu es médecin, tu es entrepreneur. On va en revoir d'autres cet après-midi lors de ces face-face. Comment ça se gère une vie à la fois dans la pratique opérationnelle et une vie entrepreneuriale ? Alors, être médecin, entrepreneur, alors c'est vrai que le médecin, l'anesthésiste, ça prend beaucoup de temps. On libère du temps. Alors, des fois, on arrive à diminuer son temps de travail. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et puis, finalement, on apprend à faire des journées un peu plus longues. Je dirais que le plus difficile, justement, c'est de s'améliorer sur les côtés techniques. Voilà. Parce que les idées, on les a. Où on veut aller, on sait exactement où on veut aller. Le problème, en fait, c'est qu'il faut être juste pragmatique et choisir les bonnes solutions pour aller au bon endroit. Donc, on arrive à concilier les deux. Heureusement, on est une équipe assez variée. On a des gens qui font que ça dans l'équipe aussi, hein, évidemment, en particulier sur l'informatique. Et moi, je crois qu'il faut quand même garder un pied en étant praticien. Et moi, je continue à endormir des patients tous les jours. Et je pense que ça me donne justement la vision d'où veulent aller mes confrères. Parce que le but, c'est pas de développer une solution qui me plaise moi. Le but, c'est un peu changer mon métier et de faire comprendre à mes collègues que peut-être que ça pourrait les aider à améliorer leur prise en charge. Et ce message-là, tu arrives à le faire passer ? Oui, finalement assez bien. Quand on présente notre solution à des médecins anesthésistes, les gens sont assez enthousiastes. Voilà. Le plus difficile, c'est d'adapter sa pratique au logiciel. On est obligé d'être un peu plus restrictif. C'est pour ça que les solutions d'intelligence artificielle qu'on essaie de développer pour aller chercher l'information comme le médecin a l'habitude de l'écrire, finalement sont beaucoup plus simples et vont permettre une meilleure intégration de ces systèmes-là. Parce que c'est plus difficile d'obliger le médecin à structurer sa donnée. Les médecins ne sont pas très bons pour ça. Tu mentionnais tout à l'heure la question de l'IA. Comment tu vois l'IA dans la pratique médicale demain ? Est-ce que tu penses que ça va révolutionner tout ? C'est une opportunité ? C'est des dangers ? Comment tu le perçois ? Je pense qu'il y a deux visions de l'IA. Il y a la vision un peu fantastique où tout va être réglé par l'IA. Ça, on est persuadé que ça sera pas l'avenir. L'IA, ça peut être une solution technique, comme je te l'expliquais tout à l'heure pour l'interopérabilité de deux systèmes. Et puis, ça va de toute façon augmenter le médecin. Moi, je suis persuadé que l'avenir, c'est le médecin augmenté. C'est-à-dire que ça va lui proposer des choses et puis il en fera ce qu'il en veut. Voilà. Ça ne sera pas quelque chose de magique. Les LLM actuels, ça fabrique de la donnée intelligible, mais pas intelligente. Voilà. Et en médecine, voilà, ça va s'améliorer. Il faut être très humble, parce que la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui,
fait que mon discours, peut-être que dans un an, on rigolera en disant mais qu'est-ce que tu as dit? Donc je pense qu'il faut juste beaucoup d'humilité et se servir des outils. Et surtout pour les médecins, il faut comprendre que l'avenir passera par ça et que si ce n'est pas par eux que ça passe, ça sera certainement par les patients. On n'a plus de temps, mais juste finir rapidement. Moebius, c'est quoi les prochaines grandes étapes? La prochaine grande étape, c'est consolider nos développements en France avec notre partenaire de Beau Médical et le logiciel Diane Anesthésie. Après, de s'orienter sur une vision plus européenne et pourquoi pas dans un avenir proche d'aller sur la nomenclature FDA et aller jouer un peu dans le marché américain. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Docteur beaucoup. Romain Guyot, merci beaucoup et à tout de suite pour un prochain Face Face. Merci.